This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. On a connu Steph Lachance pendant la crise COVID. Un des seuls entrepreneurs, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'était une de mes déceptions de cette crise-là, où plusieurs nous parlaient en dehors des ondes, mais avaient très peur de s'afficher publiquement et d'expliquer que tout ça n'avait pas de sens. Steph Lachance le fait. Lui, son entreprise a été passablement chambardée pendant cette crise-là. Par après, il s'est impliqué justement avec la gang de Éric Duhem. Éric est de bien de bonne humeur. J'y ai texté hier pour savoir comment est-ce qu'il allait, genre d'été qu'il y avait eu. Bien, hâte de venir nous voir prochainement ici dans nos nouveaux studios. Et Steph a passé, je vous dirais, assez proche. Un des candidats top 3 facile, des candidats qui auraient pu battre un des caquistes a passé proche contre Éric Kerr dans le coin de la Pelletrie, donc ancienne Lorette et débordage de tout ça un peu. Donc, et Steph a décidé récemment de se lancer en politique municipale avec son propre parti. Quel est le nom d'ailleurs, Steph? Juste me rappeler le nom du parti. Respect citoyen. Exact, Respect citoyen. Respect citoyen. Oui, Je pense que c'est d'à propos comme nom. Ben oui, c'est sûr que oui, parce que là, le citoyen, il est pas mal dernier dans la patente. Pendant l'été, on a l'impression que tout arrête, mais la vérité, c'est que ça se passe pas de même. S'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, ces choses-là continuent à arriver à tous les jours. Tu m'as fait la nomenclature de quelques patentes qui sont passées dans les derniers jours, les dernières semaines. Donc, la bonne nouvelle pour les gens qui font du vélo, moi, le vélo, regarde, bravo à ceux qui en font, mais des fois, je trouve que j'ai de la misère avec le vélo. Je comprends pas. Il y a une affaire. Je me suis pogné avec quelqu'un en vélo cet été. Je ne suis pas anti-vélo. Mais je comprends pas que quand c'est à moi à tourner à droite, puis que quelqu'un arrive à pleine vitesse en vélo, que lui, il n'y a pas de stop. Et là, ben moi, en tournant, le gars a manqué de rentrer dans mon auto parce que je tournais, mais je l'avais vu. Mais je me suis dit, mais oui, mais lui, il s'en vient. Donc, il va faire comme les autres. Là. Il y a un stop. Il faut qu'il fasse son stop. Et là, il a commencé à me crier des bêtises. Et là, j'ai arrêté et j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, dans ma tête à moi, on est à la même place. On est sur la route. Tu es en vélo. Moi, je suis en auto. Je comprends que ta sécurité est en jeu. Mais je veux dire, moi, je te voyais arriver et je me disais, bon, il y a un stop. Il va faire son stop. Mais semble-t-il que les vélos ne font pas de stop. Bon, OK. Donc, j'ai appris quelque chose cet été. Dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Mais anyway, ce sont des gens qui sont quand même privilégiés. On met beaucoup d'argent dans la cagnotte et on leur fait des pistes cyclables. Il y en a une qui a été faite, qui avait été annoncée par Marchand il y a quelque temps. Exact. Et Marchand l'a déjà fait tout de suite sur le chemin Sainte-Foy. Mais on a fait ça à l'envers un peu de ce que je comprends, Steph. Oui, ben c'est ça que je voulais vous parler ce matin là, en tant que tel. Le Québec, on est toujours un modèle. Hein. Je sais que tout le monde à travers la planète regarde le Québec parce que c'est un modèle. Le modèle québécois. Alors, ce qui est un peu surprenant dans le cas de la piste cyclable qu'on a construite sur le chemin Sainte-Foy, c'est qu'on a construit cette piste-là en moins de 2 mois. Donc, on a annoncé ça en mai et depuis juillet, là, l'asphalte a été posé. Ils sont bien vite. Les lignes, les bollards, là, les espèces de poteaux, on appelle ça des bollards. Là, j'ai l'air bien intelligent, mais c'est parce que je l'ai appris en lisant le dossier. Sont installés, tout ça. Et donc, on a tout fait ça en 2 mois. Mais là, un coup que tout est installé, on a perdu 136 cases de stationnement sur le chemin Sainte-Foy pour les commerçants, tout ça. Mais malgré tout ça, là, on décide de faire une étude d'achalandage. Alors, j'ai de la misère avec la logique là-dedans. Habituellement, tu fais une étude qui vient justifier ou non ton investissement, puis là, tu procèdes ou pas. Mais là, eux autres, ils ont fait la piste, puis après ça, là, présentement, on est en étude d'achalandage. Moi, personnellement, il y a environ 2 semaines, avec une amie, je suis allé de 18h30 à 20h30 faire une marche en faisant le quadrilatère Hollande, chemin Sainte-Foy, René Lévesque. Et durant les 2 heures que j'ai été là, j'ai vu 7 cyclistes en 2 heures.
sais. Puis là, j'ai pas les coûts, là, combien ça a coûté, tout ça. Puis là, je tiens encore à vous rappeler que cette piste-là... Ça, c'est du concret, là. C'est du très concret. Et cette piste-là, et d'ailleurs, je peux vous déjà, je vais te faire une primeur, Jeff. C'est sûr que cet hiver, je m'installe sur le coin avec un compteur, tu sais, comme on avait pour les portes de bar. Là. Oui. C'est sûr que je vais passer une demi-journée pour compter le nombre de bicycles qui vont passer en hiver. Parce que il va y avoir du déneigement. À l'année. À l'année. Ça va être déneigé à l'année. Wow. On a de la misère à déneiger les rues pour les gens et les trottoirs, mais on va déneiger piste cyclable. Ben, c'est un peu ce qu'il a dit, là. C'est pour moi qui on rêve pas, là. Les citoyens et les commerçants, c'est quelle rue, là? C'est la rue... C'est Chemin Sainte-Foy. Non, mais la rue là, qui n'a pas été déneigée cet hiver là, pendant le carnaval et le tournoi de c'est, là. voyons, le quartier. La rue Cartier. C'est la rue Ils ont été obligés Cartier. d'engager un entrepreneur privé. Oui. Exact. Et là, ben, le maire a dit, ben là, si vous voulez déneiger tout le temps de même, vite, comme on a toujours été déneigé, il dit, il va falloir peut-être monter les taxes. Puis il y avait une bordée de neige le vendredi. Puis le samedi, la job n'était pas faite, mais c'était pendant le carnaval. Il y avait du monde en ville, c'était plein de monde, puis la rue Cartier n'était pas déneigée. Ah ouais. Il y a comme une priorité, il veut pas. Mais il nous a dit au printemps, le maire Marchand, que si vous voulez que les rues soient bien déneigées, il va falloir monter les taxes. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a mais dit. déjà, attends un peu, là. C'est le bout que je comprends pas. C'est ce qu'il a dit. Je comprends, mais moi, quand je paye des taxes présentement, y a-tu du déneigement dedans? Ben, normalement, oui. Ben là, pourquoi que je paye déjà? C'est parce que là, il nous a parlé de tout l'enjeu, les camions déneigement, c'était une grosse cause de pollution et de ci, de ça et de ça. Mais, oui, mais ce que je trouve un petit peu ridicule, bon, mis à part le fait de faire une étude d'impact là, après la réalisation du projet, je veux quand même rappeler aux auditeurs qu'il y a toujours 900 résidences du lac Saint-Charles qui sont situées autour du lac Saint-Charles, qui est considéré comme la puise d'eau de la Ville de Québec. Hein. Je pense que c'est la principale puise d'eau. Ben, il y a deux prises d'eau. Il y a le fleuve pour le parti ouest et il y a la grande majorité dans le centre, puis à l'est, c'est le lac Saint-Charles. Le lac Saint-Charles. Ben, il y a 900 résidences qui ne sont toujours pas actuellement connectées au réseau d'égouts de la Ville de Québec, donc qui utilisent des fosses septiques. Alors, je pense que ça devrait être une priorité. Probablement par droit acquis encore là, mais on s'entend que ça ne doit pas être les normes d'aujourd'hui. Là. Donc, ça veut dire que quand il mouille, le stock qu'il y a en dedans, l'eau descend, s'en va vers le lac, donc ça finit dans le lac. Là. Ça pimente un peu le lac. Oui. Puis je tiens aussi, cet été, on a appris qu'il y a des... Puis là, peut-être, Jerry pourra peut-être me parler plus du coin. Saint-Ville. Oui. Il y a un coin à Charlesbourg qui, depuis 12 ans, les résidents, lorsqu'il y a une grosse pluie, comme on a eu lundi, là, des grosses averses... C'est sur le long boulevard Laurentien en montant. Et ces gens-là subissent des refoulements d'égouts. Il y a eu 3 refoulements en 12 ans. 3 fois en 12 ans, exactement. Et la Ville de Québec est mise en cause parce qu'on dit que c'est vraiment le système de la Ville qui n'est pas assez performant. Trop petit. Trop petit, probablement qui était fait pour un certain nombre de personnes. Il y a eu du développement, puis maintenant, il ne suffit plus. Mais ces gens-là sont en panique. Ces gens-là payent des taxes, mais malgré tout ça, ils vivent un stress constant lorsqu'il pleut. Les gens ont dit, à chaque fois qu'il pleut, on est stressé. Ils doivent être stressés souvent, les autres. À chaque fois qu'il pleut, on est stressé. Ouais. Mais tu sais, mais alors là, je comprends pas. Là, des pédaleux lèvent la main pour avoir une piste cyclable. On leur fait ça en dedans de 2 mois, mais il y a des gens... C'est quasiment automatique. Mais tu sais, il y a des gens en 12 mois en 12 ans qui ont pas le service. Puis je trouve... Puis dans mes recherches que je faisais, je trouve ça... j'ai trouvé un autre point c'est un point mineur, mais je veux quand même le mentionner. Pierre-Luc Lachance, qui est le conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui est le responsable du transport, de la mobilité, de la circulation et de l'entretien des voies de circulation. Donc, en réalité, là, tous les commentaires négatifs qu'on a eus sur le déneigement depuis l'arrivée de l'équipe Marchand, ben indirectement, c'est lui qui est responsable de ça. Ben, j'ai su, justement, puis ça vient un petit peu, je pense que ça vient confirmer la situation, c'est quelqu'un qui ne possède pas de voiture. Alors, il n'a pas d'auto. Fait que lui, je veux dire, c'est sûr qu'il prêche dans sa façon de penser. Un bon gars, là. Oui, je me suis fait dire qu'il y a des bons commentaires de la part de ses citoyens, mais tu sais, c'est... Faut, quand on est représentant... faut vivre comme les citoyens. Il faut vivre comme les citoyens, mais il faut les écouter aussi. À un moment donné, tu es là pour les représenter. Tu n'es pas là pour faire tes objectifs personnels. En tout cas, moi, c'est de la façon que je vois les choses, puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer. Mais à un moment donné, tu n'es pas là pour faire ton agenda personnel. Tu es là pour faire ce que les gens te disent de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis c'est comme ça que je veux m'impliquer. Alors, mais à un moment donné, là, tes objectifs, parce que je sais que M. Lachance a dit à quelqu'un à un moment donné,
qui l'a un petit peu invectivé dans un supermarché, qu'il n'y en aurait plus d'auto à Québec. Il n'y en aura plus. C'est ça qu'il a dit. On n'en veut plus d'auto à Québec. OK. Ben non, il n'a pas dit ça. Là. Il a dit ça. Il a dit ça à un citoyen. Voyons. Mais tu sais, c'est Non, ça. mais là, c'est quelqu'un... OK, tu as le droit d'être... Je le connais, là. Ouais. Quand il était avec la Baume, c'était un peu son gars de techno, tout, là, mais quand il est arrivé marchand, on a vu le vrai personnage derrière ce jeune homme-là. C'est un gars hyper à gauche, hyper green. Puis sais-tu quoi? On a besoin de tout ce monde-là. Là. On a besoin de gens qui pensent... Tout le monde a droit à ses Tout opinions. le monde a droit à ses opinions. Tout le monde a droit à ses bebelles. Mais tu l'as dit, quand tu deviens un représentant d'une patente, là, il faut que tu deviennes plus pragmatique. Il faut que tu commences à regarder les affaires. Si quelqu'un représente des citoyens d'une ville, puis que sérieusement, il a dit à quelqu'un que ce qu'il veut, c'est plus de char à Québec, le gars va pas bien. Là. Le gars, il est plus sur le poste pantoute. Le gars, il a pas groundé. il a perdu le jugement. Ça là, on va vous dire une affaire. On va revenir ici dans 2000 ans, on va encore avoir des... Ils sont encore là, il va encore avoir des chars. Là. Il va encore avoir des chars, il va avoir des camions, il va avoir des avions, il va avoir des affaires, ça c'est clair. Mais ça, Comment il va être propulsé, je ne sais pas, mais il va en avoir. Mais ça fait partie des gens. Je pense que ça fait partie de la particularité de Québec, là, versus, tu sais, souvent on se compare à soit Montréal ou d'autres endroits. Québec, là, la voiture, ça fait partie inhérente de la vie des gens. Ça a toujours été, puis ça sera toujours ça. Et c'est très différent. Alors, c'est sûr que quand on voit que, justement, les histoires de pistes cyclables, ben, que le maire Marchand s'est inspiré, j'ai ici le commentaire, là, visiblement inspiré par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et par son récent périple à Copenhague, au Danemark. Wow. C'est ça, ses inspirations. Je m'excuse, là, mais ça ne correspond pas à nos objectifs personnels en tant que Puis les gens aiment aller à Copenhague. Les gens aiment comment est-ce que c'est Copenhague. Mais Copenhague, c'est tout l'inverse. Si on était capable de le faire à Copenhague, on est capable de le faire. Non. On ne sait pas le même climat. La ville n'est pas faite de la même manière. C'est plat. Notre culture est différente. Savez-vous quoi? On est en Amérique du Nord. Là. Premièrement, on est en Amérique du Nord. On n'est pas en Europe. On n'est pas dans les pays scandinaves. On n'a pas le même mindset. On n'est pas... Peut-être qu'un jour, dans 100 ans, on sera rendu ailleurs. Mais pour l'instant, c'est pas pantoute ce qu'on est. Puis ce que nous sommes, puis la manière qu'on vit, on est envié par des milliards de personnes sur la boule qui aimeraient avoir, puis aimeraient être ce qu'on est. Donc, pourquoi il faut avoir honte de ça? Pourquoi il faut se cacher? Pourquoi il faut être ce que d'autres sont, puis que finalement, ils aimeraient ça être un peu différent. Moi, j'ai déjà mangé chez moi avec un gars de Copenhague, un jeune homme de 25 ans qui est venu chez nous. Puis, oui, tout très fier des affaires, mais il nous enviait sur un paquet de choses, en passant. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça, là. Non, exactement. On a appris aussi, Jeff, si tu me permets, que la caisse, le CDPQ, là, qui est le bras, autrement dit, qui fait de la caisse de dépôt, qui fait des trains là, pour le REM à Montréal. Bon, on a vécu il y a 2 semaines là, l'ouverture du REM. Étais-tu là? Tu allais faire un tour parce qu'il était gratuit, non? Non, je ne suis pas allé. Je vais y aller, par exemple. Beaucoup de monde ont essayé le... Oh, oui. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui... mais ils ont dit, hey, en fin de semaine, on s'en va prendre le train. C'est quand même spécial, ça, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais aller essayer le train. Il y a des gens qui ont attendu 1h30. Ben oui, mais là, t'attends pas... Pour 18 minutes. Tu dis, OK, on va essayer le train. Mais là, tu arrives là, il y a beaucoup de monde qui veulent essayer le train. Tu revires de bord parce que le train, il va être là. C'est ça, il va être là tout le temps. Il va être là tout le temps. Ah ouais, mais il sera pas gratuit. Bon, même si ça coûte 5$, je veux dire. 5$, 1h30, ça vaut-tu 5$? Oui, probablement que oui. Mais ils sont allés pareil. Ça m'inquiète un peu de voir qu'autant le monde n'a rien à faire. Mais ça se passe pas bien depuis le début, on dirait. Non, ça se passe pas bien. Beaucoup de plaintes au niveau du bruit, premièrement, au niveau des gens qui restent qui restent près du parcours. Donc, c'est quelque chose qui va probablement se répercuter aussi. Je pense aux gens de P12 en tant que tel à Sainte-Foy, là, que ça va passer dans leur cours en tant que tel. Ou les gens de la rue des Canotiers, près de l'usine Rotman de cigarettes, là, où le tramway va passer à 4 pieds des murs de la maison. Wow. Alors, ces gens-là à Montréal nous disent qu'au niveau du bruit, c'est infernal. Et ça, c'est... Mais ça reste pas pratique bien. J'ai vu un gars là, hier, le gars qui est handicapé, je ne sais pas s'il est en chaise roulante. Ça. Il pèse, il y a un problème de mobilité, il pèse 175 kilos. Puis lui, avant, il prenait le transport par autobus, qui le desservait très, très bien. Et là, parce qu'il y a une clause de non-concurrence où ce que les autobus n'ont plus le droit de passer sur le pont Champlain. Exactement. Alors, s'il faut qu'il prenne le REM, mais là, il dit que c'est rendu l'enfer. Et ça a pris 1h30 en tant que tel se rendre à sa destination. Puis il est arrivé à son lieu de travail, il était tout en soir. Alors lui, qui était habitué... Il va s'acheter un char. Oui, il va s'acheter une voiture, puis il s'est terminé le transport en commun. Parce qu'il dit, moi, ça ne correspond plus à mes objectifs. Et ça va arriver, ça, ici aussi. Là.
Les gens pensent... On nous a vendu supposément le projet de tramway ici à Québec en disant que les gens vont éliminer la deuxième voiture et ci et ça. C'est pas vrai. Ça peut fonctionner pour certaines personnes au niveau de la ville-centre, au niveau de Montcalm, au niveau Vieux-Québec, Limoilou. Oui. Mais ils n'ont probablement pas de deuxième voiture déjà. Il n'y a personne à Sainte-Foy qui approche qui va vendre son auto. Il n'y a personne à Beauport ou à Charlesbourg qui va vendre son auto. Là. Et je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Puis là, en plus, on a su que justement par la Caisse de dépôt, là, le CDPQ Intra, là, ça, c'est le bras qui s'occupe de faire des réalisations qui sont en charge du REM. Bon, on a su que pour la partie de Griffintown, qui était supposée être livrée en 2024, là, on nous annonce que ça a été mis sur la glace jusqu'en 2027. Alors, ma question, c'est, parce que là, je pense qu'on s'aperçoit aussi que c'est pas... il y a des ajustements à faire, le bruit, tout ça. Pourquoi ces gens-là sont capables de faire des pauses ou des moratoires? Nous, c'est ce qu'on a demandé depuis le début, d'avoir un moratoire sur le tramway. Parce que ce soit un tramway sur roue, que ce soit une autre sorte de transport, le problème, c'est qu'ils ont choisi le pire des moyens. C'est le moins efficace, celui qui va causer le plus de problèmes. Alors, ce qu'on demande, si Bruno Marchand voudrait regagner un peu de crédibilité, il devrait faire ce qu'il a dit. Il l'a dit publiquement, on a les vidéos de ça. Que prendre le temps, réévaluer, mais là, c'est pas drôle, ça presse. Ça presse donc bien. Ben, ça presse parce que ça pousse. On veut le projet. Il y a des gens qui poussent pour ça. Là. Il y a des promoteurs immobiliers aussi qui, pour eux autres, là, c'est important, ce projet-là. Alors, ça presse. Puis, encore là, on parlait tout à l'heure d'études d'achalandage pour la piste cyclable. C'est la même chose. Les spécialistes de Transport Québec ont dit au printemps, juste avant les vacances, là, fin mai, début juin, que ça allait prendre 10 ans avant qu'on retrouve l'achalandage des autobus au niveau qui était en 2019 avant la pandémie. Puis là, on s'en va dans un projet de tramway. Ça se peut. Moi, je pense qu'il y a même des chances qu'on revienne jamais à ces chiffres-là. Oui, ça se peut. Comment on peut revenir à ces chiffres-là? Bon, je comprends une petite augmentation de population, probablement, mais je veux dire, c'est clair qu'il n'y aura pas de retour dans les tours de bureaux d'après moi, pour l'éternité. Là. Il va y avoir une journée, 2 jours max. Donc, comment on peut revenir à ces chiffres-là? Je ne vois pas comment on peut revenir à ces chiffres-là. C'est quasiment impossible. Le télétravail est très, très bien installé. Par contre, je ne sais pas si tu en as parlé cette semaine, mais on a su que cette semaine, Zoom avait décidé... Zoom, tu sais, c'est Zoom. On a connu Zoom avec la pandémie. Hein, exactement. Ça les a mis au monde. Mais là, Zoom a décidé de dire à leurs employés là, que là, en fin de compte, ils se sont aperçus qu'au niveau du rendement, ça ne faisait pas. Fait que là, ils les ramènent au bureau. Fait que si Zoom le fait... Zoom là, ramène les employés au bureau, d'après moi... je sais pas, là, un jour de leur business, c'est de travailler avec du monde qui travaille à l'extérieur. C'est quand même drôle, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends. Moi, je me souviens, j'ai un ami là, qui travaille pour Beneva, là, qui est un des... C'est comme si McDo demandait à ses employés de devenir vegan. C'est quand même... c'est quand même contradictoire avec le business. Là. Mais tu sais, avant mon ami, là, il me disait chez Beneva qu'il y avait des problèmes au niveau des locaux. Il manquait tout le temps de place, Il dit, c'est sûr que maintenant, avec le télétravail, puis on a bien adapté tout ça, puis là, on s'est servi de la pandémie. Ça c'est peut-être dans les points positifs de la pandémie, c'est que les gens ont appris à mieux travailler avec cette technologie-là. Puis il dit maintenant, on n'a plus de problème d'espace. Là. Même on a des locaux à louer parce qu'on en a trop. Il y en a trop, ça. Parce qu'ils se partagent. Il y en a qui viennent tel jour. Ils prennent le même espace de travail. Ils se partagent la place. Au lieu de personnaliser son bureau avec la petite photo, c'est un bureau qui est plutôt neutre. Puis tu arrives avec tes affaires, tu les mets, tu travailles, puis tu t'en vas, c'est fini. C'est neutre, il faut que ça soit très, très neutre. Hein? Oublie pas, là. Faut que ça soit plus neutre que tu penses. Faut pas que ça ait l'air trop gars, pas trop fille. Même un peu plus monsieur, madame, style drag queen un peu, là. Toutes sortes de couleurs arc-en-ciel. Hey, dis-moi donc, as-tu entendu parler que le pont Pierre-Laporte est encore mal amoché et qu'il y a besoin de cash? Ben, on sait que le pont Pierre-Laporte, il y a des gros problèmes au niveau des sustantes. Il faut quand même mentionner là, qu'au niveau du pont, là, j'ai la statistique ici, là, mais c'est 120... Coudon, il va-tu tomber avant le pont de Québec, ce pont-là? Ben, en tout cas, honnêtement, il est très magané. Là. Il est très, très magané là, au niveau. C'est 126 000 automobilistes qui franchissent le pont tous les jours. C'est le pont où le... D'ailleurs, j'avais été très surpris d'apprendre cette statistique-là, mais il y a plus de volume sur le pont Pierre-Laporte qu'il peut y en avoir dans le pont Hippolyte-Lafontaine. Dans le tunnel? Dans le tunnel. Wow. Alors, c'est vraiment l'endroit où il se passe le plus de gens. Et là, on vient d'apprendre que le MTQ a signé une entente de 10 ans avec un consortium de 3 compagnies, 80 millions de dollars pour l'expertise au privé pour pouvoir accélérer le remplacement des suspentes du pont et mieux connaître l'état de les infrastructures. D'ailleurs, le tweet de l'été, on va se le dire, là,
C'est un gars qui s'appelle Patrick Marsollet, OK? C'est un gars de c'est quoi? Très à gauche, très anti tout ce que nous, on défend. Faut comprendre, le gars a marié ou il a pris comme je sais pas trop, comme blonde. Il a pris Elsie Lefebvre. Oui. La péquiste blonde là, qui est ultra-gauchiste dans le Journal de Montréal. Très à Donc, très, très à gauche. Anti-troisième lien, comme toute la gang de Montréal et tout ce que tu veux. Et là, s'en va en vacances dans le coin de probablement Bécomo, passe par Baie-Sainte-Catherine pour aller prendre le traversier pour franchir le Saint-Laurent et l'estuaire, le dernier bout du Saguenay, pour s'en aller à Tadoussac et filer vers Bécomo, le plus mauvais plan de la Terre. Là. Si vous voulez vous rendre à Bécomo, le plus simple, Parc Laurentides, Chicoutimi-Nord, vous en allez vers Sainte-Rose-du-Nord, bang, Tadoussac. Ben voyons. C'est la seule manière de le faire. Et là, ben, attends 2 heures. Problème, on sait que le Québec n'est pas capable d'opérer un les traversiers, c'est le bordel. Non, c'est le bordel. La Société des traversiers du Québec, là, ça, c'est, honnêtement, là, ça fait longtemps que ça devrait être en tutelle. C'est incroyable, Ouais, ça. c'est une comédie. C'est une vraie comédie. Ah Ils ont oui. fait bâtir un bateau en Italie au gaz liquide. Ce bateau-là n'a jamais marché. Il est toujours brisé. Il y a eu 80 voyages de fonctionnaires de la Société des traversiers qui se sont présentés en Italie pour superviser les travaux. Aïe aïe. Wow. Une belle supervision avec une petite visite au Colisée peut-être en même temps. Là. Mais ça, c'est épouvantable. Là. Ben, le gars, Patrick Marsollet, il a voulu traverser le Saguenay pour se rendre à Bécomo et ça marche pas. Donc là, il a fait un tweet puis il dit hey, ça prendrait un pont là, pour se rendre à Tadoussac. Là, finalement, quand eux sont pognés dans le trafic, là, maintenant, pour eux autres, ça prend un pont. Il n'y a plus de problème de pont. Il n'y a plus de problème de ben là, le pont, c'est dangereux, puis ça multiplie les voitures, puis c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour l'étalement urbain. Non, quand ça touche le petit patente, tout bonnement, un pont, ça en prend un. Pour mes vacances, ça prend un pont. Exact. Mais Jeff, tu sais, je vais juste faire un parallèle par rapport à le week-end dernier. Là, on a vu qu'en fin de compte, dans Jean Talon, pour la prochaine élection partielle, là, les QS, en fin de compte, c'est Bolduc qui va se présenter. Là. Ça fait 5 fois qu'il se présente dans Jean Talon. Puis, je te montrais un petit peu l'hypocrisie de cette mouvance-là, dans le sens que les deux chefs, là, Manon puis Dubois, là, étaient contre. Ils voulaient avoir une fille, ils voulaient pas avoir un gars. Dubuc voulait se présenter. Le président de la circonscription de QS a dit à ses membres de ne pas voter pour Bolduc. Ils ont fait une investiture. Bolduc a gagné. Là, après ça, c'est les gros colleux, puis bras dessus, puis on s'embrasse. Tu sais, je trouve ça... Ça n'a pas de. C'est un peu. Je fais un parallèle par rapport à ce que tu viens de dire, dans le sens que ils font des choses quand ça fait leur affaire, puis sinon, ils se cachent. Au même titre que QS, c'est supposément les grands défenseurs de l'environnement. Par contre, ils appuient le tramway de Québec à 100%. On va couper des arbres, mais ça, c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. Tu sais, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Je trouve ça épouvantable. Puis en fin de semaine, l'histoire de QS, là, j'ai trouvé ça, ça m'a levé le cœur de voir ça, parce que le gars s'est fait chier sa tête, excuse-moi l'expression, par son exécutif, par l'association, par le national. Puis au final, il se fait voter, puis après ça, on le félicite, puis on y tient les bras dans les airs, puis bravo, tu vas nous représenter. Un gars un peu louche, là, on va se le dire. Ouais, on sait qu'il est à l'origine de certaines choses qui sont un petit peu... oui. C'est le gars qui est dans le dossier, c'est lui qui Pierre a voulu Lacroix, je pense, hein? de Marc Lacroix. Marc Lacroix. Pierre Lacroix, Michel Lacroix, puis Marc Lacroix. On va finir par y arriver, on va tous les nommer. Donc, le docteur Lacroix, Marc, qui est un ami que je salue, c'est lui qui est derrière ça, très, très proche de QS. Ben oui. Je ne sais pas s'il est encore proche, vraiment proche de Catherine Dorion, mais il a été très, 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 très proche de Catherine Dorion. Et ça, on ne le mentionne pas non plus. Mais je suis d'accord avec toi sur le principe, sur le fond, de voir que les partis politiques veulent pognasser la démocratie juste pour des histoires de représentation plus juste, hommes, femmes, gays, pas gays, hétéros. Oh, regarde, c'est compliqué à mort. C'est rendu vraiment dégueulasse. Là. C'est rendu qu'on ne respecte plus les membres et leur vote au nom de la diversité. C'est rendu complètement cinglé. Non, donnez-nous le pouvoir, puis après ça, on va s'occuper du reste, puis on ne s'occupe pas de vous autres. C'est exact. Ça, c'est pas acceptable. C'est inacceptable. Imagine-toi, tu es à la base. Tu n'es même pas rendu au pouvoir. Non. Imagine-toi si tu veux gérer de cette manière-là quand tu es là. Imagine-toi si un jour, ces gens-là sont en haut. Quand tu as le volant dans les mains, là, et c'est épeurant. Non, c'est dangereux. Ouais. Hey, merci, Steph. Grand plaisir. Respect citoyen, c'est le nouveau parti politique municipal de Québec. Mais je vous dirais que ce que j'aime de Steph en plus, parce
parce qu'on a des auditeurs un peu partout au Québec, c'est qu'il y a une bonne manière de voir l'actualité puis de bien résumer ce qui se passe. On a pas assez de voix comme Steph, donc thumbs up, mon ami. Merci. On fait une pause, c'est la boîte à Jerry après, ici même, sur Radio Pirate Live. Pirate. Radiopirate.com. Next.